Voilà, je vous remercie. C'est moi qui commence le débat. C'est Fidèle Massoudi, un oint de Dieu d'Abraham Yahweh. J'ai proposé ce débat intitulé Le Coran et l'Évangile amènent ou conduisent en enfer. Non pas parce que je hais ou je n'aime pas les musulmans ou les chrétiens. Non, non, c'est tout simplement sur base de leur contenu de ces deux messages. Pourquoi? Il y a deux éléments clés, hein, qui m'ont permis de conclure. Les deux éléments clés sont les suivants. Le premier, c'est leur lien à la Torah. Parce que le Coran dit en Sourate 3.3 que Allah a envoyé la Torah, non, le Coran, pour confirmer la Torah. Et la seule Torah que nous connaissons jusqu'à présent, c'est la Torah qui est dans les mains des Juifs. Allah n'a jamais donné une autre Torah différente de celle que nous connaissons. Et puis aussi, l'évangile aussi prétend, Jésus disait en Matthieu 5, 17, que son message se fonde sur la Torah et les évangiles. Donc ces liens-là me permettent de comparer les deux livres avec la Torah, ou le message qu'on appelle la loi de Dieu. Un autre élément, c'est que tous les deux messages parlent des dieux d'Abraham. Donc il y a un lien, parce qu'on ne peut pas comparer deux choses incomparables. Ce qui me permet de les comparer, ce sont les deux éléments-là. Ils parlent, les deux messages concernent les dieux d'Abraham, et aussi les deux messages sont liés à la Torah, ou donc les livres envoyés à Moïse. Merci, ce sont les deux éléments. Avant de continuer, je m'arrête là. Oui, bien aimé, Fidèle Massoudi. Ben vraiment, je te remercie. Écoute, je suis Serge Gaillet, je suis un disciple de Christ. Je suis un saint, selon les Écritures, parce que celui qui a reçu l'Esprit de Dieu, ou l'Esprit Saint, est appelé saint. Il est appelé juste et il est appelé parfait. Donc voici les trois noms par lesquels dans les Écritures, dans l'Évangile ou dans les épîtres des apôtres, on nous a appelés ou nous nous sommes appelés nous-mêmes. La première fois qu'on a dit chrétien, c'était pour se moquer des disciples de Christ. On les appelle les petits Christ. C'était à Antioche. Donc, nous ne nous appelons pas chrétiens. Je suis désolé. Nous sommes disciples. On nous appelle les saints. On nous appelle les justes et on nous appelle les parfaits parce que nous avons reçu l'Esprit de Dieu et nous avons été scellés par le Saint-Esprit pour la vie éternelle. Donc, je mets les points sur les i pour qu'on commence dans de bonnes conditions. C'est pour dire quoi? Que mon co-débatteur dit que l'évangile serait un document falsifié, un document qui n'a aucun fondement et que ce ne serait pas la parole de Dieu. Je vais tout au long de mon intervention lui démontrer par A plus B que ce n'est pas l'évangile parce que Jésus-Christ n'a pas écrit, mais c'est la parole que Jésus-Christ a envoyée que les gens ont appelé évangile. Et je vais démontrer par A plus B que c'est cet évangile-là qui sort les hommes des ténèbres pour les envoyer à la lumière. C'est cet évangile-là de Jésus-Christ, selon le livre de Marc 1.1, qui sort les hommes de la mort pour les envoyer à la vie éternelle, des ténèbres pour les faire passer à la lumière, qui les sort de la puissance de Satan pour les faire passer à la puissance de Dieu. Voilà ce que j'avais dit d'abord. Alors, la première question, le premier élément qui me permet d'écarter totalement les deux messages comme étant amenant à Dieu, c'est je me réfère à la loi qui se trouve en Deutéronome 13, 1, 5. Hein, donc Deutéronome chapitre 13, verset 1er à 5, il est dit que s'il s'élève parmi vous un homme qui se proclame, qui se dit prophète, qui fait même des miracles, qui fait même des prodiges extraordinaires, hein, et s'il s'élève un homme parmi vous qui fait des miracles terribles, où tout le monde, vraiment, tout ce qu'il dit, ça s'accomplit, mais si cet homme-là vient avec un nom autre que mon nom, ou avec un Dieu autre que moi, tuez cet homme-là. Tuez-le, c'est un poison. Tuez-le complètement. Parce qu'il soit votre père, votre mère, votre soeur, votre femme, votre fils. En tout cas, vous les tuez. Ça, c'est la loi qui le dit. Deutéronome 13, 1, 5. Alors, quand je me réfère au contenu de ces deux messages, l'évangile et le Coran, pour le Coran, c'est Mohammed qui est venu avec le nom de Dieu appelé Allah, et il a dit que c'est Dieu d'Abraham, et pourtant Dieu d'Abraham n'a jamais dit qu'il s'appelait Allah. Son nom c'est Yahweh. Exode 13, non 3, 15, non, 13 à 15. L'évangile aussi.
La même chose, Jésus a prétendu être envoyé de Dieu, prophète, a fait des miracles, mais curieusement, il a demandé aux gens de prier en son nom, donc de se référer à lui. Si tout celui qui veut être accepté par Dieu doit se référer à Jésus, il a même insisté qu'il prie en son nom, qu'il appelle son nom, et lui, il répondra. Donc, vous voyez déjà que les gens, au lieu de connaître Dieu, aujourd'hui, vous connaissez, au lieu de connaître Dieu, les musulmans se réfèrent plus à Muhammad, faisant semblant de dire qu'ils croient en un seul Dieu. Muhammad est plus connu que leur Dieu, et leur Dieu. Et les chrétiens aussi, ils connaissent plus Jésus que Dieu. Voilà. Et le nom du vrai Dieu, qui est Yahweh, il est inconnu des musulmans et même des chrétiens. Ils ne veulent même pas en entendre parler. Voilà ce qui me dit que, pourtant ce nom-là, il est dit, le prophète Osée le dit que celui qui invoque ces noms sera sauvé. Et si vous n'invoquez pas le nom de Yahweh, vous invoquez le nom d'Allah ou de Jésus, donc vous êtes déjà candidat à la mort éternelle, donc en enfer. Voilà un peu les premiers éléments que je donne. Merci. En tout cas, vraiment, je vois que là, aujourd'hui, c'est quand même intéressant. Ton débat est très intéressant, c'est élevé. Donc, je suis content. Je prie pour que tu continues dans cette lancée-là. Tu as cité Deutéronome 13, verset 5, que si quelqu'un, un songeur venait apporter une parole autre que celle que Dieu a apportée, que le peuple lapide et que le peuple qu'il soit tué. C'est pour ça que tu dis que Jésus-Christ est venu apporter un autre évangile, une autre loi contraire à celle de Dieu. Voilà pourquoi il a été crucifié et il est mort. Il a été lapidé et il est mort. Voilà pourquoi on l'a tué. Mais je te rappelle qu'un témoin est faux. Je vais t'aider encore. Je vais compléter le Deutéronome 13, verset 5 là. C'est le Deutéronome qui est repris dans Deutéronome 18, verset 18 à 19. Que si quelqu'un dit qu'il vient de ma part, 19, qui vient de ma part, et que il n'apporte pas, n'est-ce pas, que sa parole n'arrive pas, c'est qu'il n'est pas venu de moi. Mais avant de parler du verset 19, dans le verset 18, il est dit ceci, que Dieu enverra un prophète comme moi. Un prophète comme moi. Et Paul va dire plus tard dans le livre de Dieu enverra un prophète comme moi, acte 3, verset 22 à 27, surtout au 27, que ce prophète-là n'est rien d'autre que Jésus-Christ de Nazareth. Donc nous sommes conscients que Paul n'était pas un homme instruit, il manquait de connaissances, il n'avait aucune instruction. C'est pour ça que quand Christ est revenu à la vie dans Luc 24, 44, 45, il leur a ouvert l'esprit afin qu'ils comprennent les Écritures. Voilà. Donc, on ne peut pas connaître la parole de Dieu si on n'a pas l'Esprit de Dieu. Et maintenant, le deuxième point que tu as abordé, tu as dit que Jésus est venu, il a demandé de prier en son nom, non plus au nom de Dieu, le Yahweh que les Israélites connaissaient. Voilà pourquoi c'est un blasphème. Je t'informe que ce livre que tu as cité là, comme tu as reproché ça aussi à Ouattara, je vais permettre à tout le monde de savoir où tu l'as enlevé. Parce que tu ne connais même pas les références et tu cites. Je vais aider tout le monde. C'est dans le livre de Jean 14 et il est allé jusqu'au verset 6, jusqu'au verset 14. Mais je vais commenter et puis je vais mettre le verset en bas. Ici, il y a une question. Jésus dit qu'il est le chemin. Il est la vérité et il est la vie. Ensuite, Thomas lui dit, Seigneur, Thomas, celui qui ne croyait pas en la résurrection de Jésus-Christ lui dit, Seigneur, nous ne savons où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin? Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi votre Père, mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez. Et vous l'avez vu. Philippe dit, Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. Parce que Philippe ne croit pas que Jésus-Christ est le Père qui est devant lui. Alors Jésus va répondre, Philippe, Seigneur, Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous et vous ne m'avez pas connu. Bon, je coupe parce que la vidéo est un peu trop longue. Non, mais je trouve qu'il y a un problème. Je comprendrais si au moins si Jésus disait qu'il est venu de sa propre façon ou qu'il avait un autre Dieu, je comprendrais qu'il échappe à cette loi. Parce que Jésus a dit qu'il obéissait à la loi. Jean 15, 10. La loi de Dieu Yahweh. Et la loi de Dieu Yahweh dit, tout celui qui vient avec un nom autre que celui de Yahweh, ou amène un autre nom, il doit être puni. Donc Jésus devait être puni, parce qu'il a dit qu'il obéissait à la loi. Bon,
Tu as dit que non, c'est le Dieu des Juifs, Israël, de Yahweh. Et pourtant, Jésus lui-même a dit, en Jean 20, 17, il a dit que les Juifs sont ses frères. Le Dieu des Juifs est aussi son Dieu. Il a dit, Jésus. Jean 17, non, 20, 17. Donc, il est encore clair que Jésus était sous la loi et il devait être puni parce qu'il a violé la loi des Juifs. Parce qu'il s'est réclamé avoir le même Dieu que le Juif. Il s'est réclamé obéir la même loi que le Juif. Jésus a dit que lui et les Juifs, ils adorent un même Dieu. En Jean 4, 22. Donc, vous retrouvez que les Juifs avaient le droit de punir Jésus parce qu'il a violé la loi. Hein? Si du moins Jésus allait venir dire non, moi je n'ai pas de lien avec ces Juifs-là, moi je viens de mon côté, moi je ne pourrais pas parler. Il y a un lien entre Jésus et les Juifs. Non pas moi, c'est moi qui l'établis, mais lui-même l'a dit, qu'il obéissait à la loi, qu'il avait le même Dieu que le Juif. Et donc, il était sous la loi des Juifs. Et les Juifs avaient appliqué la loi qui dit qu'un homme qui s'aventurie en donnant un autre nom, à cause de ces miracles qu'il fait, il doit être puni. Voilà. Et donc, Jésus a trompé les gens. Et donc, tout celui qui croit au message de Jésus ira en enfer. Parce que le seul nom qui sauve, c'est le nom de Yahweh, selon la croyance de Jésus, parce qu'il a cru, hein, comme les Juifs croyaient. Si vous croyez en Jésus, donc il vous a dévié, il vous a trompé tout en sachant que sa croyance était celle des Juifs. Donc, monsieur, voilà un peu comment j'ai lié Jésus aux Juifs. Donc, merci. Alors, dis-moi qui est le prophète dont parle que Dieu suscitera ou bien que Dieu a déjà suscité selon ta connaissance de la Torah. Quel est ce prophète que Dieu a suscité qui est déjà venu parce que les enfants d'Israël avaient peur de s'approcher de la montagne de Dieu puisque Dieu avait posé son pied sur la montagne et il était avec Moïse. Il tremblait, tout bousculait. Donc, les enfants avaient peur. Voilà pourquoi ils ont dit à Moïse, va toi seul et parle à Dieu et viens nous parler. C'est pourquoi il faut que tu comprennes les choses spirituellement. Dieu met la parole dans la bouche de Moïse et Moïse la met dans la bouche de Aaron et Aaron communique peu. C'est pour ça que Aaron est prophète de Moïse. Mais Aaron était déjà là, Moïse était déjà là. Quel est ce prophète dont parle Moïse? Si tu as de la connaissance, donne-nous. Et puis concernant le Deutéronome 18, 18, ça n'a rien à faire avec Jésus, ni avec Mohammed, comme les chrétiens et les musulmans se disputent ces versets. Ce n'est même pas une prophétie. C'est une réponse que Dieu avait donnée aux Israélites. Lisez bien à partir du verset 15. Au verset 16, Moïse dit, comme vous aviez demandé. Donc au 15, on dit, Dieu vous suscitera un prophète, comme moi Moïse. Et puis au verset 6, comme vous l'aviez demandé. Quand est-ce qu'il l'avait demandé? C'est quand Dieu récitait la loi au mont Horeb à partir du ciel. Ils avaient peur parce qu'il y avait des tonnerres, il y avait des tremblements, tout ça. Alors ils ont dit à Moïse, non, dites à Dieu d'arrêter, il peut nous parler à travers toi. Ainsi que Dieu a répondu, ok, moi je vais susciter un prophète comme vous, à travers lequel moi je vais parler. Et ce prophète-là, c'était qui a continué avec la mission de Moïse et qui l'a même accompli, c'était Josué. Et si vous lisez Josué au premier chapitre, verset 5, Dieu lui dit que je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Donc Dieu a fait un lien entre Moïse et Josué. Voilà pourquoi il a dit un prophète comme moi. Malheureusement, nos frères chrétiens et musulmans se disputent, hein, sans le savoir, aveuglement, ce verset. Ça n'a rien à faire avec Moïse, et non avec Mohammed ou avec Jésus ou qui que ce soit. C'est une réponse, ce n'est pas une prophétie. Moïse, c'est lui qui a été suscité, c'est Josué. C'est Josué qui a fait le même travail. Donc, qui a continué la mission de Moïse. Dieu a dit, je susciterai au milieu de vous un prophète comme Moïse. C'est un prophète qui a fait le même travail comme Moïse, qui a accompli la même mission comme Moïse. Dieu même lui a dit, lisez bien, Josué 1,5. Il a dit que il sera, je ferai de lui, non, il dit, je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Donc, il a fait le lien entre lui et Moïse. Voilà un peu ce lien-là, qui fait de Josué un prophète comme Moïse. C'était une réponse, ce n'était pas une promesse que Dieu enverra, non. Et Josué a accompli la mission. Il a fait entrer les peuples à la terre promise. C'était la mission de Moïse. Voilà. Merci. Ne confonds pas, on connaît un peu de toi.
C'est-à-dire que ce que tu dis, Josué a fait des miracles par la puissance de Dieu. C'est la même chose, le prophète Élie et le prophète Élisée. C'est la même chose. Donc Dieu marche avec ses prophètes, il leur donne son esprit et chacun a une mission particulière. Moïse avait pour mission de sortir le peuple d'Égypte. C'était la mission de Moïse, de leur donner un tabernacle, de leur construire un lieu d'adoration et de leur donner la loi, cette loi qu'on appelle la loi de Moïse. La mission de Josué, c'était de faire entrer, n'est-ce pas, les enfants d'Israël à Canaan. Maintenant, tous les hommes qui sont sortis d'Égypte sont tous morts. Et Josué et Caleb sont les enfants de ceux qui sont sortis d'Égypte. Mais tous les hommes sont morts, comme le rappelle le livre de Josué 5, verset 9. Josué a été donc obligé, selon la loi de la circoncision que Dieu a donnée à Abraham, et que Moïse a suivi, il a été obligé de circoncire tous les hommes avant de les faire entrer à Canaan. C'est ainsi qu'il a roulé l'opprobre sur eux. Donc, je vais continuer parce que là, ça devient un peu long. Je vais continuer tout à l'heure ce thème-là pour qu'on comprenne mieux. Bon, passons. Je vais passer maintenant au deuxième point parce qu'il ne faut pas qu'on s'attarde sur des futilités. Il est clair que celui qui a remplacé Moïse, c'est Josué. Donc, nos frères musulmans et chrétiens qui ont toujours discutaillé autour de ces versets, se disputant la vérité ou quoi, ça n'a rien à faire avec les chrétiens, ni Muhammad, ni Jésus. Merci. Voilà, pour le deuxième point, pourquoi je qualifie les deux textes l'évangile et le Coran de livres qui amènent à la mort. Parce que moi, je me bats toujours ils ont dit, dans les deux textes, ils sont liés à la Torah. La Torah, c'est la loi de Dieu. La loi de Dieu dit, en Lévitique 23, que jamais il ne faut associer Dieu avec une créature, une chose, un objet qu'on appelait sacré. Dans la croyance en Dieu d'Abraham, n'a pas de lien avec des objets sacrés. Quand vous liez Dieu à un objet sacré, donc vous pratiquez déjà l'idolâtrie. Et quand vous pratiquez l'idolâtrie, vous connaissez la sanction. Hein? 4e génération sera affectée par cette sanction. Parce que vous pratiquez ce qui est contraire à la loi de Dieu. C'est Lévitique 23, chapitre 1. Maintenant, j'accuse l'islam. Pourquoi? Parce que l'islam pratique l'idolâtrie. Ils ont des objets sacrés. Ils ont la pierre noire qu'on appelle la Kaaba. Hein? Pas seulement la Kaaba, il y a beaucoup d'histoires. Ils utilisent des tasbis pour prier. Ce sont des objets sacrés. Hein? Des idoles. Hein? Voilà. Donc, ça, c'est contraire à la loi de Dieu. Et quand votre croyance est sur base du Coran qui accepte qu'on pratique, qu'on aille faire des cérémonies autour d'une pierre que vous associez à Dieu, mais ça c'est contre la parole de Dieu, c'est contre. Hein? En islam, on fait même donc c'est contraire. Même les chrétiens, c'est la même chose. Ils utilisent des croix, des chapelets, des statues, des saints. Ça c'est contraire. Ça c'est ce qu'on appelle des idoles, les objets que vous liez votre foi. Hein? Vous incluez dans votre foi des objets que vous mettez en connexion avec Dieu. Ça, c'est contraire à la loi. Merci. Monsieur Massoudi, moi, je viens de vous prendre en marche. Mais vous dites que vous soutenez que les musulmans font de l'idolâtrie parce qu'on va tourner autour de la Kaaba. Il y a la pierre noire. Et puis bon, dans votre audio, vous avez dit la pierre noire qu'on appelle la Kaaba. Je suis désolé. Il y a la pierre noire et il y a la Kaaba. C'est deux choses distinctes. Bien que l'une est dans l'autre, mais les deux n'ont pas le même nom. Merci, vient de comprendre cela. C'est pour ça que je vous ai envoyé le verset de Osée. Vous avez dit que ça ne paraît pas bon. Ça, c'est une griffe encore. Mais ça vous concerne, que vous le vouliez ou pas. Donc, je revenais sur ce que je disais. Ma question est, qui a construit la Kaaba? Avant de dire que nous sommes idolâtres, qui a construit la Kaaba? Merci. Monsieur Massoudi, vous avez beaucoup parlé sans répondre à ma question. Ma question est toute simple. Hein. Qui a construit la Kaaba? Voilà ma question. C'est juste ce que j'ai demandé. S'il vous plaît, qui a construit la Kaaba? Monsieur Ouattara, la question ce n'est pas qui a construit la Kaaba, qui a construit la croix, qui a construit les chapelets, qui a construit les croissants,
qui a construit la statue de Marie, qui a écrit ou qui a dessiné l'image de Jésus. Ce n'est pas ça la question. La question, c'est la pratique que celui qui se dit croyant hein, fait. Si tu fais cette pratique qui est interdite par la loi de Dieu, et là, tu es loin de Dieu. Tu es une malédiction. Et tu vas mourir éternellement si tu ne changes pas. C'est ça la question. Tu me demandes moi que je te donne le nom de celui qui a construit la croix. Non, la Kaaba. Serge va aussi me demander de lui donner le nom de celui qui a construit la croix. Hein? Ou le croissant. Mais ça, ce n'est pas ça un problème. Est-ce que tu comprends un peu l'objet du débat, mon frère? Bon, donc on aborde le deuxième point. Tu dis que les chrétiens sont idolâtres. Bon, là, peut-être que tu es en train de parler des catholiques, tu es en train de parler des choses, des protestants, des baptistes, des évangélistes. Tu es en train de parler de ceux-là. Moi, je suis un disciple de Christ. Voilà, un disciple de Christ. Je suis les apôtres. Tu comprends un peu? On n'a jamais construit un bâtiment pour se mettre dedans, pour dire que c'est ça qui est ce bâtiment-là qui est l'église de Dieu. Jamais! L'église de Dieu, c'est une habitation de Dieu en esprit sur la terre. Ça dit que l'homme nouveau dans lequel Dieu, l'esprit de Dieu est, c'est cet homme-là qu'on appelle église. Et les églises sont dans les villes et elles portent le nom des villes dans lesquelles se trouvent les élus de Dieu. Donc on peut dire l'église du Canada, on peut dire l'église de Londres, on peut dire l'église de Philadelphie, on peut dire l'église, mais on dit jamais ministère international de choses. Nous, les apôtres, on n'a jamais fait ça. Aucun apôtre n'a fait ça. L'église est fondée sur Éphésiens 2, sur les commandements, sur le fondement des apôtres, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Éphésiens 2, 20. Jamais on va bâtir une pierre pour faire la figure d'un homme et autres, et puis se mettre dessus, devant, pour se prosterner. C'est de l'abomination devant Dieu, mon ami. Peut-être que tu ne sais pas à qui tu parles, mais tu m'as pris pour un catholique, mais tu es perdu. C'est-à-dire que depuis que je parle là, tu ne sais même pas par l'esprit, ni même par les audios que j'ai mis sur le post là, sur le forum, que je ne suis pas catholique, ni évangéliste, ni quoi que ce soit, ni protestant, ni baptiste, ni branamiste. Moi, je n'adore pas un homme. Jamais de la vie. Jamais. Je n'adore pas Branham. Je n'adore pas. C'est sérieux. Il est interdit. Deutéronome 4.15 dit qu'il est interdit d'adorer toute créature de Dieu. C'est pas possible d'adorer une créature de Dieu. Les oiseaux, l'aigle. On fait l'aigle, c'est ça qui est l'emblème. Quoi encore? Les serpents, les vaudous font ça. Ils adorent les serpents. Mais c'est la folie. C'est maintenant que tu vas commencer à savoir ton frère là, c'est qui. Et la loi là, la loi n'a mené personne à l'immortalité. C'est pour ça Dieu a été obligé de la remplacer par une autre. C'est pour ça que Christ est venu avec la foi, donc l'évangile, afin de sortir les hommes de la mort pour les faire passer à la lumière de Dieu, donc à l'éternité. Mais on n'adore pas une représentation d'homme, c'est interdit. Ça fait partie des 10 commandements de Dieu. Bon, je m'arrête là. Frère, moi je n'ai pas parlé des catholiques, ni des évangéliques, je parle de pratique. Il n'y a rien. Moi je ne parle pas des églises ou des confessions, des dominations, je parle de pratiques. Ça concerne tous les chrétiens qui se basent sur l'évangile. Aujourd'hui, la marque du christianisme, c'est la croix de Jésus. Pourquoi vous associez Dieu avec la croix, une croix? C'est de l'idolâtrie. Des images de Jésus, vous les trouvez partout. Des statues et autres. Vous avez des chaînettes que vous portez avec des croix. Ça, ce sont des idoles. Monsieur. Donc, vous êtes entourés, vous respirez l'idolâtrie, vous les chrétiens. Même chose avec les musulmans. Vous les retrouvez avec des tasbihs, des chapelets, qu'ils prient toujours. Vous les retrouvez toujours avec... souvent, ils vont des cérémonies autour d'une pierre, qu'ils associent la pierre avec leur croyance en Dieu. L'idolâtrie. La liste est longue. Ce sont des pratiques, qui vous amènent en enfer. Ces pratiques-là, c'est contraire à la loi. Un homme qui associe Dieu avec des objets qu'il en fait sacrés,
cet homme-là est une malédiction devant les yeux de Yahweh. Voilà ce que je dis. Prouvez-moi que vous ne croyez pas, vous n'utilisez pas la croix. Musulmans, prouvez-moi que vous n'allez pas faire des manifestations autour de la Kaaba. Prouvez-moi. Merci. Oui, Massoudi, je suis d'accord sur le fait que tous ceux qui font des adorations, qui font des pierres taillées, qui se prosternent devant, qui sont en train de faire des représentations de Dieu par des pierres, représentations de Dieu par des oiseaux, par des serpents, par Mamiwata, par tout ce qui vit dans les eaux, tout ce qui vole dans les airs, c'est-à-dire les aigles qui adorent des choses qui sont les créatures de Dieu et non pas le Créateur, tout cela sont maudits par Dieu. Et je continue ici dans Amos 5, tous les sacrifices, tous ceux qui tuent moutons pour dire qu'ils vont faire sacrifice à Dieu là, Dieu ne regarde pas ça. C'est vraiment, je suis désolé. Tous ceux qui brûlent l'encens, les bouddhistes là, ils sont maudits par Dieu. Dieu ne regarde pas ça. Il ne regarde plus ça. Dieu, c'est par l'esprit aujourd'hui qu'on reconnaît qu'on est fils de Dieu ou pas. Celui qui a reçu l'esprit de Dieu est fils de Dieu, non de la volonté des hommes, ni du sang, mais de la volonté de Dieu. Donc, Amos 5, verset 21 dit quoi? Je hais, je méprise vos fêtes. Aujourd'hui, tu vois les gens fêter la Pâque. Je suis étonné. Paul dit que notre Pâque a été immolée. Nous, on ne fête pas la Pâque. Je suis désolé. Quand vous me présentez des holocaustes, des offrandes, je n'y prends aucun plaisir. Les veaux engraissés que vous sacrifiez en action de grâce, je ne les regarde pas. Aujourd'hui, les gens continuent toujours de faire les mêmes pratiques en à Jérusalem. Ça continue toujours. C'est pas... Dieu dit qu'il est ça, c'est pas ça qu'il veut. Il va changer. Parce que tout ça, ce n'est pas éternel. C'est charnel. Les animaux, les arbres, tout ça a poussé de la terre. Éloigne de moi les bruits. Ceux qui tapent tam-tam dans les églises là, qui dansent là, c'est la folie. Je n'écoute pas le son de tes luttes, mais que la droiture soit comme un courant d'eau et ta justice comme un torrent qui jamais tarit. M'avez-vous fait des sacrifices et des offrandes pendant les 40 années dans le désert, maison d'Israël? Emportez donc la tente de votre roi, le piédestal de vos idoles, l'étoile de votre Dieu que vous vous êtes fabriqué. Je vous emmènerai captif au-delà de Damas, dit l'Éternel, dont le nom est Dieu des armées. Voilà. On va aller maintenant dans le livre du Nouveau Testament. On va aller dans le livre du Nouveau Testament aux choses, on va dire hébreu, acte 17. Acte 7, pardon. À partir du verset 46. Il y a quelqu'un qui voulait construire, Moïse voulait construire un temple à Dieu. Il voulait construire un tabernacle à Dieu parce qu'il était devenu riche. Mais on lui a dit que c'est pas lui qui allait construire. C'est qui? Son fils Salomon qui allait construire. Voilà ce que dit la parole ici. On dit que Moïse, qui voulait construire un temple à Dieu, c'est son fils qui l'a construit. Mais Dieu n'habite pas dans un temple fait de main d'homme. Même Salomon qui a construit le temple dit que je sais que tu n'habites pas ici, hein, que le ciel est ton tôle, la terre est ton marche-pied. Il faut juste avoir un regard sur ceux qui viennent prier ici pour te demander la clémence, ta miséricorde. Jamais les bâtiments que vous avez construits, que vous appelez église là, ce n'est pas la maison de Dieu. Je suis désolé pour vous. Ok? Merci beaucoup mon frère pasteur, pour avoir quand même été honnête. Et jusque là, tu me donnes raison que ces pratiques-là, hein, ce sont des pratiques autorisées dans le christianisme et sur base de l'évangile. Donc l'évangile conduit les gens en enfer. Merci. Alors on passe au point qui suit. Je vais donner un autre élément qui me permet de toujours attaquer ou accuser l'évangile et le Coran comme étant des armes sataniques, des armes qui conduisent en enfer, des armes qui aveuglent les gens. Voilà. Je sais pas, dans l'audio suivant, je vais parler d'un autre élément. Mon frère, je t'interdis même, et je ne t'autorise même pas à dire que c'est l'évangile que l'Église catholique suit pour faire ses abominations ou que tous les autres suivent pour faire leurs abominations. Je sais que les gens vont tourner autour de la Kaaba. Je sais que les musulmans font la tabaski. Ils offrent des moutons à Dieu. Mais en ce qui concerne l'évangile, ceux qui pratiquent l'évangile selon l'église romaine, là, catholique romaine, là, ce n'est pas l'évangile de Jésus-Christ. Moi, je suis désolé. L'église catholique, ils ont tué plus de 68 millions de disciples de Christ. C'est eux qui les ont appelés par moquerie chrétienne à Antioche. C'est la première fois à Antioche
qu'on a dit chrétiens, mais c'était de la moquerie. Mais nous ne sommes pas chrétiens. On nous appelle les saints, on nous appelle les justes et on nous appelle les parfaits de Dieu. Monsieur, sans l'Église catholique, tout le christianisme est foutu. Tout chrétien aujourd'hui qui se réfère à Jésus est membre de l'Église catholique. Parce que ceux qui ont donné à Jésus ce qu'il est, qui ont fait de Jésus ce qu'il est, tous les pouvoirs qu'il a aujourd'hui spirituels, ce sont que ceux-là, les catholiques, qui avaient créé la Trinité. Donc Jésus a ses pouvoirs à partir de la Trinité. Et les maîtres, les concepteurs de la Trinité sont des catholiques. Tu peux les injurier comme tu veux, tu es déjà dans le sac des catholiques, tu es dans le filet. Tu peux même les traiter de mauvais, mais toi, tu es catholique. Les musulmans sont des catholiques parce qu'eux aussi, ils se basent de leurs enseignements. Même s'ils disent que non, ils croient à un autre Dieu, mais quelque part, vous retrouvez les enseignements des catholiques dans le Coran concernant Jésus. Donc, tout le pouvoir spirituel qu'a Jésus est venu des catholiques. Merci. Ok, je vais passer au deuxième point. Le deuxième point concerne la loi qui est dans Deutéronome 18, chapitre 18, versets 10 à 12. Dieu d'Abraham, Yahweh, interdit toute communication d'un homme vivant avec un esprit, ou un esprit de mort. D'un homme vivant avec tout être spirituel. C'est interdit. Et cette pratique s'appelle la sorcellerie. Chaque fois qu'un homme recourt ou s'associe avec un esprit ou un esprit de mort, il pratique la sorcellerie. Même si il ne fait pas du mal à quelqu'un, le fait seulement de s'associer, de communiquer, c'est déjà très suspect. Donc c'est interdit. Et voilà pourquoi je condamne. Mais pourquoi je condamne maintenant les textes du Coran et de l'Évangile? Pour le Coran, lisez la Sourate 72. Je crois à partir du 2 à 3, tout le verset. On dit que Muhammad a accueilli les esprits des ténèbres appelés djinns, ce sont des démons. Il les a acceptés comme membres de l'islam. Donc ça veut dire que quand vous vous rendez à la mosquée, il n'y a pas seulement des hommes qui sont membres, il y a aussi des esprits démoniaques appelés djinns. Ce sont des démons. Mais ils sont membres de l'islam. Or Dieu a interdit complètement. Ne jamais s'associer avec un esprit. En le faisant, Muhammad a violé la loi. Et vous, si vous êtes à l'islam, c'est que vous êtes quelque part associé avec ces esprits. Même chose avec les chrétiens. Les chrétiens, c'est la même chose. Jésus aussi avait pratiqué la sorcellerie. Matthieu 17, Jésus est allé à la montagne avec ses disciples. Finalement, il a invoqué, il a fait une grande prière incantatoire. Et ce sont des morts qui sont remontés, Moïse et Élie. Et il a communiqué avec eux. Ça, c'est la sorcellerie. Les chrétiens aussi s'associent avec des morts. Ils font des prières de morts. Ils prennent des cadavres morts, ils amènent à l'église pour prier. C'est contraire à la loi. Voilà. Tout ça, c'est contraire. Ça amène en enfer parce que c'est contraire à la loi de Dieu. Merci. Parce que j'étais écouté longtemps, j'ai pris le temps, parce que vous avez parlé beaucoup, j'écoutais. Donc c'est normal que j'écoute parce que on est trois débatteurs, donc c'est pas évident. Mais le dernier mot que tu as dit que tu te fondes sur le livre de Matthieu 17. On appelle ça la transfiguration si tu connais pas. La transfiguration décrit Jésus dans Matthieu 17, que Jésus est devenu comme une lumière. Et à côté de Jésus sont apparues deux personnes qu'on appelle Moïse et Élie. Faut pas sauter. Quand tu veux instruire les gens là, donne ta source, donne les éléments, comme ça on va apprécier. Qu'est-ce que c'est que la transfiguration? Ça va être maintenant un autre sujet. Tu ne comprends pas ce que tu dis. C'est quoi la transfiguration? Un homme appelé Jésus, né devant tous les Israélites, tous les Nazaréens, il va à la montagne avec ses disciples. Et sur la montagne, qu'est-ce qu'il devient? Tu dois demander devant les hommes et Dieu, qu'est-ce que cela veut dire? Pour toi, ça veut dire que Jésus parle avec les morts. Et que c'est puni par Dieu selon Deutéronome. Deutéronome 10, 18. Oh, mais tu as une limite. Tu ne peux pas enseigner quelqu'un. Moi, je ne sais pas si tu as des élèves, mais ça sera les plus nuls dans le domaine de la parole de Dieu. Parce que ce n'est pas possible. Non, mais la transfiguration est un terme utilisé par les chrétiens pour... On utilise ça pour aveugler des gens.
Sur le plan de la loi, c'était condamnable un homme communiquer avec des esprits. C'est condamnable. Hein? Dieu d'Abraham, c'est qui? Lui-même l'a dit, Jésus, en Matthieu 22, 32, je crois. Il a dit que le Dieu d'Abraham, c'est le Dieu de vivant. Lui, il a affaire à des hommes vivants. Une fois mort, un homme n'attend que la condamnation. Il ne peut pas communiquer avec Dieu. Et c'est pourquoi il interdit toute communication entre un homme vivant et un homme avec les esprits des morts. C'est ce que Jésus a fait. Il a fait une prière incantatoire qui a changé même les visages, la couleur, tout ça, de ses habits. Finalement, il a fait remonter, parce qu'il fallait une grande force démoniaque pour faire remonter des esprits. Hein? Et on a vu des esprits de morts de Moïse et Élie. Ça, c'est interdit. Le premier roi d'Israël, il l'a fait. Il avait fait remonter le prophète Samuel. Dieu l'avait puni. Il a été tué avec sa famille et puis c'était terminé. Sa royauté a été finie. Dieu l'avait puni. Parce que c'est interdit dans la loi. Jésus aussi l'a fait. Un homme qui communique avec un esprit, c'est contraire à la loi. On ne peut pas s'associer avec des esprits de mort. Ou des démons. Les chrétiens s'associent chaque jour avec des esprits de mort. Ils ont même ce qu'on appelle les jours de mort. Ils célèbrent le 2 novembre, je crois. Le jour de mort. Quand un homme, il y a quelqu'un cadavre, ils amènent ça à l'église pour prier pour eux, pour ce cadavre. C'est interdit. Les lieux de prière, c'est un lieu saint. Dieu nous demande d'être saint comme lui est saint, Lévitique. Tu vois? Alors quand vous amenez un mort là où vous devez prier, déjà vous suyez cet endroit. C'est pourquoi je vous dis que les églises des chrétiens, ce ne sont pas des lieux qui sont saints. Parce que c'est déjà suyé. Même chose avec la mosquée, où on autorise officiellement la participation des démons, on appelle les djinns. C'est contraire à la loi. Donc, vous pouvez peut-être être contre moi, moi je parle sur base de ce qui est écrit. Voilà, merci monsieur.